4 idées de revenus complémentaires à votre salaire. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 4 idées complémentaires que je préconise à tout salarié d'avoir en complément de son salaire. Le premier business que je vous conseille de commencer est Airbnb, en complément à votre salaire. Déjà, si vous n'êtes pas en couple, vous n'avez pas des enfants, vous n'êtes pas en famille et que vous vivez seul, vous pouvez déjà faire un essai. Inscrivez votre propre logement sur Airbnb et essayez d'aller vivre chez vos parents pour un certain moment, histoire de voir combien votre appartement peut vous rapporter sur cette plateforme. Après avoir mis une partie de mon épargne dans la crypto-monnaie en 2016-2017, dans le Bitcoin précisément, je me suis retrouvé avec un peu de cash sous les mains. J'ai commencé à me former dans le domaine de l'immobilier parce que pour moi, le but principal est de créer une richesse générationnelle. Et je pense que l'immobilier fait partie de ces vecteurs-là qui puissent aider à la création de richesse générationnelle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formé dans l'immobilier, plus précisément dans la courte durée, dans du saisonnier, dans de l'achat-revente. Maintenant, en ce qui concerne la manière dont aujourd'hui, vous en tant que salarié, vous pouvez commencer, démarrer votre activité de Airbnb aujourd'hui, il y a plusieurs options. Le premier, c'est ce qu'on appelle le Airbnb arbitrage. C'est un business model où vous n'êtes pas propriétaire du logement. Vous êtes plutôt locataire du logement. Que ce soit une maison ou un appartement, vous créez l'annonce sur Airbnb de ce logement où vous êtes locataire. En un mot, vous faites de la sous-location. C'est une pratique qui connaît depuis quelques années un essor important. Mais vous devez avoir l'accord de votre propriétaire pour pouvoir mettre son logement sur la plateforme. La sous-location est simplement l'action qui consiste à un locataire à sous-louer son logement. Le locataire conçoit percevoir une rémunération pour qu'une tierce personne vienne habiter sa location pour une durée donnée. Dans ce cas, vous n'êtes pas propriétaire du logement. C'est une bonne option pour pouvoir démarrer l'activité avec Airbnb. Cela va vous permettre de pouvoir tâter le business sans prendre le risque d'aller acheter un appartement. Une fois que vous avez démarré l'activité et vous remarquez que cela vous convient comme activité secondaire, là, je vous conseille maintenant d'aller vers l'achat d'un appartement dédié à cette activité. C'est une bonne occasion pour vous de démarrer l'activité de Airbnb sans même avoir acheté un appartement. Beaucoup de gens le font et gagnent des milliers d'euros par mois. Donc, vous pouvez le faire aussi. Deuxième idée de revenus complémentaires, je ne peux pas faire cette vidéo sans en parler évidemment. Il s'agit de la location courte durée de véhicules. Nous ne pouvons pas parler de partage de voitures, de location courte durée de véhicules sans parler des leaders du marché actuellement, Get et Run et Wika, qui sont des entreprises intermédiaires entre vous qui avez votre véhicule et qui désirez louer votre véhicule à des locataires et ces locataires qui ont un besoin à satisfaire mais qui n'ont pas de véhicule. Je vous conseillerais de commencer à louer votre véhicule en parallèle de votre travail. C'est exactement ce que moi j'ai fait. Si vous avez un véhicule qui dort dans le garage aujourd'hui ou qui dort pendant que vous êtes au travail, je vous conseille de le mettre à profit afin qu'il puisse vous générer des revenus même quand vous dormez. Histoire de mettre un pied à l'étrier et voir si c'est une activité que vous voulez faire sur le long terme. Tout le monde n'est pas passionné de véhicules, mais croyez-moi, dès qu'on commence à développer une passion pour cela. Par contre, le business de la location de voitures, un business où vous allez réellement ressentir l'effet après un certain nombre de véhicules. Une fois que vous avez une flotte de véhicules. En premier lieu, après que vous avez testé l'activité et que vous êtes conquis, la seconde étape, je vous conseillerais de faire une étude de marché afin de pouvoir savoir les types de véhicules qui répondent à votre marché. Ensuite, faire un montage financier pour pouvoir avoir les fonds des institutions financières et ensuite vous lancer pleinement les 2 pieds dans l'activité. Le business de la location de voitures peut s'avérer aussi très risqué parce qu'elle demande beaucoup de fonds pour pouvoir se lancer correctement, ce qui fait que vous devez avoir des notions sur le money management, la gestion de l'argent et beaucoup de prérequis. Troisième activité, le freelance. Moi, personnellement, je travaille avec plusieurs freelances pour ma chaîne YouTube et pour d'autres activités que je fais aussi sur le e-commerce.
Le freelance est une activité que vous pouvez faire en parallèle de votre travail. Vous pouvez rentrer en contact avec de potentiels clients en vous inscrivant sur Fiverr, sur 5euros.com. Si vous êtes encore salarié, c'est l'une des meilleures options pour vous de générer un complément de revenu parce que, au fait, vous continuez à faire la même chose que vous faites au travail, mais là, au lieu que ça soit votre patron qui est payé, vous êtes payé directement. Vous comprenez? Donc, vous vendez votre expertise, votre expérience. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles moi, je préfère le freelance parce que le freelance, premièrement, c'est que c'est 100% virtuel. Vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous pour aller exécuter une tâche. Vous pouvez être dans votre lit avec votre ordinateur et exécuter votre contrat. Vous pouvez être en train de vivre en Afrique et avoir des clients qui vous demandent, par exemple, de faire un montage vidéo pour leur chaîne YouTube et gagner un revenu comme si vous étiez en train de vivre en Occident. Donc, la première raison, c'est que le freelance vous donne une liberté géographique. La deuxième raison, c'est le temps. Tu travailles quand tu veux. Vous êtes libre d'accepter des contrats et vous êtes libre de ne pas en accepter. Donc, avoir la liberté de son temps, de choisir quand on veut travailler, c'est un deuxième avantage du freelance. Ce qui te permet derrière de pouvoir générer d'autres activités comme le Airbnb dont on a parlé. Donc, vous n'êtes pas contraint de travailler 9h à 17h. Vous travaillez à votre rythme, vous acceptez les contrats que vous voulez et ceux que vous ne voulez pas, vous les refusez. Vous n'avez aucun risque à prendre parce que une fois que vous acceptez un contrat, vous avez la responsabilité de l'exécuter. Mais une fois que vous ne voulez pas l'accepter, il n'y a aucun risque que vous prenez. Il n'y a pas d'investissement majeur à faire dès le départ, à part le fait que vous devez avoir votre PC, votre portable et de la connexion Internet. C'est tout. Et aujourd'hui, de nos jours, tout le monde a un PC, tout le monde a un ordinateur, tout le monde a un portable et tout le monde a la connexion Internet. Si vous nous regardez sur YouTube, c'est que vous avez la connexion Internet et vous nous regardez soit sur un PC et sûrement sur votre portable. Cela ne vous demande pas d'aller apprendre une nouvelle compétence. Vous n'avez qu'à seulement exploiter votre expérience que vous avez acquise durant ces années en travaillant en tant que salarié. Donc, il n'y a pas de nouvelles connaissances à aller apprendre. Vous pouvez exploiter directement vos connaissances que vous avez et vous mettre en freelance aujourd'hui. Fiverr et 5euros.com. Donc, un récapitulatif, les plateformes pour le freelance, il y a Upwork, il y a Fiverr et il y a 5euros.com. Sur ces plateformes, il vous suffit d'avoir de l'expérience et de la connaissance dans certains domaines pour répondre aux besoins de la clientèle. Le quatrième, tu ne devinerais pas ce que c'est, mais c'est YouTube. YouTube est une activité complémentaire de revenus en tant que salarié. YouTube, c'est un business model très passionnant que n'importe qui aujourd'hui peut commencer. Mais avant de démarrer votre chaîne YouTube, je suis bien placé pour vous le dire parce que j'ai commencé il y a quelques mois. Avant de démarrer votre chaîne YouTube, trouvez votre pourquoi. Trouvez vraiment quelque chose qui vous passionne parce que faire des vidéos de manière quotidienne sur un sujet qui ne vous passionne pas va très vite vous ennuyer. Mais par contre, si vous faites des vidéos sur des sujets qui vous passionnent, pour lesquels vous êtes inspiré, vous pouvez faire des vidéos tous les jours. Deuxième conseil, si vous voulez réussir sur YouTube, vous devez faire des vidéos, surtout pour une jeune chaîne, une chaîne qui vient de voir le jour, vous devez faire des vidéos de manière quotidienne. Vous devez publier constamment afin que l'algorithme YouTube puisse vous catégoriser parmi des gens qui sont prêts à générer suffisamment de trafic pour eux parce que YouTube, c'est un business. Pendant que vous regardez des vidéos YouTube, vous allez remarquer qu'il y a des publicités qui passent. Donc, YouTube veut des gens qui génèrent du contenu tous les jours où eux, ils peuvent mettre leur publicité et YouTube payera aux créateurs de contenu 55% et ils gardent 45% de ce que la publicité leur génère comme chiffre d'affaires. Donc, pour outil de départ, vous pouvez commencer avec votre téléphone ou une caméra, à vous de voir. Mais croyez-moi, vous n'avez pas besoin de caméra à haute définition dès le départ. Vous pouvez commencer avec ce que vous avez. Après avoir choisi votre sujet, après avoir choisi votre thématique, choisissez votre domaine. Ensuite, regardez la concurrence dans ce domaine. Qui sont ceux-là qui
sont déjà dans votre secteur d'activité. Inspirez-vous d'eux, mais ne les copiez pas tout en restant inspirant. Et avec YouTube, il ne s'agit pas juste de créer des vidéos et de le mettre sur YouTube et YouTube prendra le relais et va permettre à propager vos vidéos pour qu'elles aillent virales. Non, il y a un travail à faire derrière. Donc, vous devez vous former pour comprendre comment cela est fait. Donc, il y a plusieurs choses que vous devez maîtriser au bout du doigt avec YouTube. Et YouTube est un business avec un potentiel immense qui peut vous permettre de gagner votre vie pleinement. Aux États-Unis, par exemple, il y a plusieurs adolescents qui ont des chaînes YouTube qui leur génèrent plus de 100 000 $ par mois. Des adolescents. Donc, vous devez comprendre qu'il y a un business derrière YouTube et vous aussi, vous pouvez créer votre chaîne YouTube en complément de votre activité salariale aujourd'hui. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. D'ici là, prenez soin de vous. Vivez, non survivre, soyons prospères.